Saint Nicolas. Saint Nicolas de Myre bénéficie d'une image et aussi d'une présence forte et toujours contemporaine. Forte, car très ancrée dans l'imaginaire populaire. Il est reconnu par les chrétiens comme un des plus grands saints que le monde oriental n'ait jamais engendré. Contemporaine, car c'est un grand saint thaumaturge. Il est revendiqué à des fins religieuses, mais encore célébré pour des raisons profanes. Alors aujourd'hui, nous allons en premier lieu nous attacher à l'homme, Nicolas, celui qui est né dans la Turquie, avant de tenter d'expliquer les contextes historiques, géographiques ou géopolitiques, puis religieux, qui étaient ceux de son temps. Nicolas est un thaumaturge. Pourquoi ? Initialement, en Grèce antique, un thaumaturge est connu pour ses tours d'adresse. Or, Nicolas, adroitement, a su par ses propres agissements, mais encore avec ce qui est présenté ou déterminé comme des intercessions divines, mystifier ou mythifier ses actions, souvent à la frontière encore du profane, du religieux et du politique. Chez les chrétiens, il est le faiseur de miracles, le thaumaturge, lesquels, chez Nicolas, ces miracles ne s'expliquent et s'intensifient que pour les besoins qui les créent et pour leur usage. Nicolas est l'artisan de sa propre légende que le temps va faire grandir. Alors je ne vais pas chercher à juger le bien fondé et la valeur spirituelle de son culte, terme intéressant, le culte, dans une religion qui se revendique monothéiste, culte d'un saint. Mais essayez d'en apprécier la présence dans de si nombreuses contrées et ses conséquences. Géographiquement, cette présentation ira d'est en ouest, du lever du soleil nicolaïque à son coucher, sa mort. Alors, d'une vie d'homme à un parcours de saint. Nicolas est né vers l'année 270 de notre ère, dans la cité de Patars, ville de Lycie, qui est une province de la Turquie d'aujourd'hui. 200 ans auparavant, saint Paul y avait fait halte lors de ses voyages en Macédoine et à Éphèse. Nicolas, il naît dans une famille aisée, chrétienne, tellement chrétienne que son oncle maternel, donc le frère de sa mère, est évêque. Et l'enfant ne perd pas de temps à se singulariser. À l'heure de son baptême, célébré le même jour de sa naissance, le bébé se tient debout, sans moins de soutien, pendant 3 heures. 3, c'est important. Il refusera par la suite de prendre le sein de sa mère, tant que ses parents n'ont pas achevé leur prière du soir. Et lui-même, en tant que nourrisson, observe systématiquement un jeûne les mercredis, qui est le jour de l'accord entre Judas Iscariote et le Sanhédrin pour livrer Jésus, et les vendredis, le jour de la passion du Christ. C'est sa manière d'avoir faim, F-A-I-M, de Dieu, et de se situer dans une attente spirituelle. Ses parents vont mourir rapidement, et Nicolas se retrouve alors à la tête d'une fortune qu'il partage en faisant de nombreux dons et en intervenant de façon discrète par des actes de bienfaisance. Ainsi, va-t-il anonymement à 3 reprises, toujours 3, remettre une forte somme d'argent à un père dont les 3 filles, encore 3, étaient vouées à la prostitution. Pourtant, malgré sa discrétion, le gentil donateur est reconnu et à ce moment-là, Nicolas va décider de distribuer l'énorme majorité de sa fortune, puis de se retirer dans un monastère. Il évite tout ce qui peut le détourner de sa foi. Et il passe son temps, après les heures d'enseignement, à se recueillir et à prier. Ordonné prêtre, très jeune, puis supérieur du monastère de Saint-Sion, situé à proximité de Myre, il est élu, très peu de temps après, évêque de Myre, en lieu et place de son oncle décédé.
Alors pourquoi lui, alors qu'il est si jeune? Il est adolescent. Hein. Eh bien parce que selon la légende, ou l'histoire, à vous de choisir, un des évêques électeurs, puisqu'on élisait le corps des évêques, donc un des évêques électeurs aurait été instruit au cours de son sommeil par une voix céleste, et cette instruction disait qu'il fallait désigner le premier homme qui franchirait le seuil de l'église de la vie comme évêque. Toujours matinal, et venant accomplir ses premières journées, ses premières prières de la journée, ce fut le jeune Nicolas qui apparut sur le seuil et bénéficia à nouveau de la bienveillance divine. J'imagine qu'en temps d'élection, nombreux sont ceux qui souhaiteraient profiter de ce sympathique coup de pouce. Pas facile à obtenir. Le voici donc déjà évêque, arpentant les rues d'une ville où il est décrit comme étant physiquement de petite taille, 5 pieds et demi, environ 1,60 m, un peu plus. Le col un peu court, donc il a un petit cou. Le visage long et maigre, d'une couleur tirant sur le rouge, et chauve sur le devant de la tête. Voici de bien utiles indications pour tous les peintres du monde qui vont se succéder et chercheront à le représenter. Son sacerdoce, puisqu'il s'agit d'un sacerdoce, ne va pas se faire dans des conditions aisées. C'est le moins qu'on puisse dire. Et les troupes politiques, en plus d'une certaine malveillance envers les chrétiens, vont compliquer sa situation parce que il y a un empereur, et cet empereur, il s'appelle Dioclétien, et c'est pas un facile. Dioclétien, c'est l'empereur Auguste de l'Orient. Il se place sous la protection de Jupiter et tente de réinstaurer les traditions romaines, les valeurs ancestrales, ce qu'on appelle le mos majorum, pour établir la force d'un pouvoir affaibli par de nombreuses guerres intestines et des colères très présentes en cité. Mos majorum se traduit comme mœurs des anciens et procède de la morale qui aurait prévalu à la création de Rome, quoique cette cité soit construite une fois qu'un frère eut assassiné l'autre. Là, la morale, un peu limite. Faire appel à ce code non écrit des lois, c'est tourner le dos aux contemporains et transformer des temps révolus, où tout ne fut pas rose, loin s'en faut, en une période idyllique. À rétablir pour faire face à la décadence du temps présent, décadence dans laquelle, selon Dioclétien, les chrétiens ont une responsabilité active. De nos jours, nous comprendrions le mos majorum comme un positionnement réactionnaire. L'ancien temps que l'on n'a pas vécu étant par définition bien meilleur que la période présente. Il faut reconnaître que les fondements du mos majorum sont séduisants. Qu'est-ce qu'on a dedans? Fides, fidélité, respect de la parole donnée, loyauté, foi, bien évidemment, confiance et réciprocité entre deux citoyens. Pietas, piété, dévotion, devoir envers les divinités romaines, envers les membres de sa famille. Majestas, majesté. Dignité, vertu noble censée s'incarner dans le comportement latin. Virtus, qualité propre au seul citoyen romain. Courage, activité politique. Gravitas, ensemble des règles de conduite du romain traditionnel, respect de la tradition. Sérieux, dignité, autorité. Constantia, le fait de s'en tenir à ses décisions, donc stabilité. Frugalitas, la frugalité, c'est-à-dire la modestie, la tempérance et la simplicité. Le principe divin du pouvoir redevient, avec Dioclétien, la pierre angulaire du régime. Et la théologie orchestre la sacralisation du pouvoir impérial en faisant des Augustes, dont lui, bien sûr, ayant à régner, les enfants reconnus qui se revendiquent donc de la filiation directe de Jupiter. Dès lors,
les religions juives et chrétiennes vont paraître constituer un danger contre l'autorité avant d'être établies officiellement comme traîtresses et séditieuses. Revenons un peu sur ces 7 invitations morales et cherchons à comprendre où le danger se situait pour Dioclétien. Fides, fidélité, respect de la parole donnée, loyauté, foi, confiance et réciprocité entre 2 citoyens. Il est fort peu probable que Nicolas et ses amis remettent en cause l'ordre sociétal en lui-même. Quoique il est vrai, ils n'avaient pas la même foi. Pietas, piété, dévotion, devoir envers les divinités romaines, envers les membres de sa famille, là, effectivement, le devoir envers les divinités romaines est impossible. Majestas, majesté, dignité, vertu noble, censée s'incarner dans le comportement latin. Rien ne s'y oppose chez les chrétiens et les juifs. Virtus, qualité propre aux citoyens romains, courage, activité politique. Toujours citoyens romains, les chrétiens remplissaient cette condition naturellement. Gravitas, ensemble des règles de conduite du romain traditionnel, respect de la tradition, sérieux, dignité, autorité. Éducation sociétale classique, quelle que soit la religion, donc pas de souci. Constantia, le fait de s'en tenir à ses décisions, donc la stabilité, comme on a dit tout à l'heure, c'est un comportement individuel et personnel. Ça n'a rien d'un comportement de groupe. Frugalitas, donc la frugalité, la modestie, la tempérance, la simplicité. C'est une position simple de sagesse universelle, pas plus romaine que chrétienne, personne ne peut la revendiquer. Ce sont en fait des prétextes purement religieux en apparence qui conduisent Dioclétien à la répression. Répression qui se traduit par des destructions d'édifices chrétiens, des autodafés, par la privation des charges de dignité et des droits aristocratiques chrétiens. Enfin, par l'arrestation des membres du clergé et des dignitaires à l'aide d'une administration locale au service. Voici un comportement classique, sans originalité, qui permet de mettre à mal et de stigmatiser celui qui est minoritaire et ne pense pas comme l'autorité en institue le désir. Dioclétien ne fait que procéder exactement comme beaucoup d'autres feront par la suite dans les siècles suivants. Qui peut-on citer ? Si on reste sur l'histoire de France. Philippe le Bel. Il est intéressant de constater que la destruction des écrits, donc du savoir, donc de la pensée, autre que l'officiel, est un des premiers instruments de la répression. La culture, la réflexion sont vouées à la disparition par le feu. Mais posons-nous la question en nous-mêmes. Que le feu consume-t-il véritablement ? Alors, parmi les chrétiens, en prison, incarcérés, Nicolas de Myre, qui n'aura de cesse d'évangéliser ses codétenus tout le temps, qui sera dans les geôles. Dioclétien disparu, Galère, son successeur, fait les choses totalement différemment et fait proclamer le 30 avril 311 l'édit de Sardique, S-A-R-D-I-Q-E, qui est un véritable acte de tolérance et qui reconnaît l'existence de la religion chrétienne, dont tous les membres sont libérés. Nicolas est donc de retour au grand jour. Il reprend sa fonction d'évêque et parce qu'il revendique être une grâce de Dieu, construit ce qui sera sa légende par son comportement et ses actions peu ordinaires. Alors voici quelques-unes de ces actions peu ordinaires. Se sentant condamnés, alors que leur bateau est pris au milieu d'une énorme tempête, des marins invoquent carrément Nicolas, toujours vivant, devenu célèbre, et ils l'invoquent pour qu'il les protège. Ils auraient dit ceci. Nicolas, serviteur de Dieu, si ce que nous avons appris de vous est vrai, faites que nous en ressentions l'effet. Et curieusement, immédiatement, voici qu'apparaît un personnage sur le navire, en pleine mer, lequel personnage participe à la manœuvre de sauvegarde du bateau
et les conduit à l'abri. Un peu secoués, en remerciement, les marins se précipitent prier à terre dans la première église qu'ils trouvent, où le même homme qui les a secourus est en prière. Alors, qu'en dire? Tout d'abord que les marins sont dans le doute, puisqu'ils implorent par si, je dis bien si ce que nous avons appris de vous est vrai. Pour eux, le charisme, la foi, la puissance de persuasion de Nicolas ont besoin d'une concrétisation effective pour que vraiment cette foi chrétienne les remplisse totalement. Ce n'est donc pas un élan profond qui les anime, mais peut-être un relent de peur. Voilà pour les marins. Ensuite, Nicolas a pris en charge la population. Voici que la famine frappe la Lycie, toute la région. Pourtant, plusieurs navires gorgés de céréales destinés aux besoins de l'empereur et de sa cour font relâche dans le port de la ville de Myre. Nicolas exige des capitaines de faire débarquer la cargaison pour nourrir la population, en assurant que le lendemain, les cales seraient à nouveau pleines. Et il en aurait été ainsi, transformant Nicolas en médiateur entre le peuple et Dieu, et bien sûr en bienfaiteur. C'est à la libération spirituelle des hommes qu'il faut penser ici, à leur nourriture spirituelle, et non pas à leur rassasiement corporel. En fait, cette histoire, c'est une représentation anticipée de ce que sera plus tard le Notre Père. Eh bien, on va s'arrêter quelques instants sur cette prière angulaire de la construction chrétienne, ce Notre Père. Donc, Pater Noster, Notre Père. Que votre nom soit sanctifié. Là, c'est la foi, vertu théologale. Que votre règne arrive. Là, l'espérance, vertu théologale. Que votre volonté soit faite, charité, vertu théologale. Donnez-nous aujourd'hui notre pain, attente, tempérance, vertu cardinale. Pardonnez-nous, justice, vertu cardinale. Ne nous laissez pas succomber, prudence, vertu cardinale. Délivrez-nous du mal, force, vertu cardinale. Le Notre Père, tel qu'il est écrit, semble être un chemin du haut, Notre Père, au plus bas, délivrez-nous du mal. Ce Pater Noster est composé de 49 mots latins différents, 7 fois 7, auquel vient se rajouter Amen, ce qui fait 50 mots. La première partie de ce Pater Noster comprend tout le ternaire, en 21 mots, 3 fois 7. La seconde partie inclut le quaternaire, en 28 mots, 4 fois 7. Quant au pain quotidien, il s'agit du même que Nicolas a remis à la population affamée. C'est un pain de spiritualité. C'est ce qui probablement est plus facile à délivrer que de créer d'un claquement de doigts ou équivalent des quintaux de blé. C'est du point de vue politique la nourriture spirituelle qui devait être remise à l'empereur pour qu'il comprenne la nouvelle nécessité du temps. Nouvelle nécessité susceptible de lui faire conserver ou perdre son pouvoir à cet empereur. Autre aspect d'action particulière de Nicolas. Nicolas et Artémis. Artémis, grande déesse, fille de Zeus. Il s'agit de la deuxième étape dans la construction de la future domination de la pensée chrétienne face aux croyances considérées paganistes. Aux abords de Myre avait été construit un immense temple consacré à la déesse Artémis. Édifice qui, selon les dires, notamment de Nicolas, surpassait les autres et où le démon se plaisait d'habiter. Nicolas, dans l'intention de faire triompher la parole de son Dieu unique,
et trinitaire, fait détruire de fond en comble ce temple, chassant de la région les démons qui y séjournaient. Alors, qui est Artémis? Artémis, c'est une des grandes représentations féminines de la puissance divine. Elle dispose de tous les attributs de la mère des dieux. Elle était souvent représentée avec une couronne agrémentée de tours, ce qui rappelle la légendaire tour de Babel. Le culte païen de la déesse mère fut ensuite christianisé et transformé en dévotion à Marie, la mère d'un seul Dieu, l'unique. C'est dans cette région, plus exactement à Éphèse, que le troisième concile œcuménique la consacra, Marie, en 431, Théotokos, celle qui enfante Dieu. Toujours dans la même région. Alors, pourtant, faire l'unité de tous les cultes à l'avantage du christianisme ne fut pas une chose aisée. Ce combat entre la fille de Zeus, ou Jupiter, que vous soyez grec ou romain, devait être des plus difficiles pour Saint Nicolas, puisque même après sa mort, il a à nouveau l'affronter et réintervenir. Parce que Nicolas, tant qu'à faire, même mort, est toujours là. Ainsi, des pèlerins que l'on dit scythes, c'est-à-dire provenant d'une région d'Asie orientale, étaient en route pour rejoindre Myre et célébrer leur saint. Alors qu'ils descendent en bateau le fleuve Don, une vieille femme les interpelle et leur remet une fiole remplie d'un liquide. Ce flacon, elle désire leur confier pour qu'ils le déposent en offrande dans une église consacrée à Saint Nicolas, dans la ville de Myre. De bon cœur, les deux hommes acceptent, mais alors que sur le fleuve arrive une énorme tempête, Nicolas apparaît à l'un des deux et le prévient de la dangerosité de la fiole, dont le contenu inflammable possède la capacité démoniaque de brûler sur l'eau. Ce poison, eh bien, il a toutes les caractéristiques du pétrole, produit très courant dans ces régions. La bouteille est précipitée dans l'eau, qui s'enflamme, et qui en plus attise la force de la tempête. Mais Nicolas remet de l'ordre dans tout cela, tout se calme, et les pèlerins peuvent continuer leur voyage. Ici, on peut considérer que Saint Nicolas intervient sur certains de ses champs d'action inhabituels. L'eau, le feu et la tempête, qui sont tous, sans exception, des expressions de la nature et des pouvoirs. Par le surnaturel, il livre bataille à l'esprit de la nature. Il en triomphe. C'est même pour ces raisons que Nicolas, de son vivant, va s'en prendre à un énorme arbre sous lequel était célébré le culte d'Artémis, la nature. Par 7 coups de hache, on en revient aux vertus et aux péchés capitaux, Nicolas le fait tomber avant d'utiliser son bois pour bâtir une église. Ainsi, une nouvelle fois, Nicolas est un champion de Dieu, et il n'intervient que dans le seul but de construire ce qui, dans son entendement, est une évidence, le bien tel qu'il l'estime lui. Les cultes d'alors sont des mosaïques de croyances qui se forgent sur un ordre établi où la piété consiste à célébrer les dieux de la cité. Pour les chrétiens, ces dieux de la cité, ce ne sont que des démons qui empêchent l'accession à Dieu et qu'il faut bannir ou détruire pour éclairer le chemin des hommes vers leur Dieu unique. En coupant un arbre, Nicolas s'introduit directement dans la vie quotidienne de la population, ce qui permet au christianisme, tel qu'il était conçu à cette période, de remplir la place occupée par les anciennes croyances, en étant là tous les jours, et en faisant des actes d'artisan. Mais même si Nicolas la combat, la nature a horreur du vide, c'est bien connu. Et ce sont autant de victoires pour Nicolas, mais Artémis, tout en reculant, ne disparaît jamais. Elle revient à la charge, tout comme les anciennes religions, dont les dieux peuvent être souvent assimilés à ces personnages particuliers.
dont l'Église chrétienne s'était vertuée, que l'Église chrétienne s'était vertuée à transformer en saint. Une notion de saint qui est très désagréable à l'esprit d'Augustin, de saint Augustin. Autre histoire, la plus célèbre probablement, Nicolas et les capitaines. 3 officiers de l'empereur Constantin, Népotien, Ursus et Apilion, font escale à Myre, où ils croisent le chemin de l'évêque, alors qu'il intervenait pour faire libérer des soldats injustement condamnés. À leur retour, impressionnés par l'action de Nicolas, les 3 capitaines sont accusés d'avoir comploté contre l'empereur et condamnés à mort. Dans sa cellule, en attendant de mourir, Népotien invoque Nicolas, lequel rend visite à l'empereur dans ses songes, c'est du déjà vu, et réclame la libération des 3 calomniés. Très intrigué à son réveil, Constantin, puisqu'on parle de lui, fait venir les capitaines et leur demande de lui confier l'histoire de Nicolas avant de les libérer. Politiquement, Nicolas, en interdisant l'exécution des 3 soldats, intervient dans la vie sociétale de la cité et met en application une loi qui donne l'opportunité à tout évêque de réformer les sentences de l'autorité administrative qu'est le gouverneur local. Ainsi, les autorités chrétiennes prennent un pouvoir temporel, ce qui n'est que le début d'une très longue histoire. L'empereur Constantin est inquiet de certaines évolutions au sein de son empire et il décide de convoquer à Nicée, ville turque, tous les évêques afin de débattre de la personne du Christ et de son caractère totalement divin. Nicolas, évidemment, est appelé à participer à cette convention, accomplie au cours de cette convention un miracle, mais il en fait un aussi sur le chemin. C'est l'histoire des 3 enfants. Un paysan demande à ses 3 enfants d'aller glaner des épis de blé. Épis de blé oubliés dans les champs par les moissonneurs. Surpris par la nuit, les 3 enfants trouvent refuge dans une maison isolée, sans savoir qu'elle est celle du boucher, lequel se fait un plaisir de les tuer, les découpe et les place dans son saloir. 7 ans plus tard, 7 ans, c'est récent, en faisant étape sur la route, Nicolas s'arrête dans cet endroit peu sympathique et il exige immédiatement de son hôte, le boucher, qu'il lui serve de la viande conservée depuis 7 ans. Affolé, le brigand s'enfuit et Saint Nicolas ressuscite les enfants. Cette histoire a été rapportée pour la première fois au VIe siècle. Ce haut fait thaumaturgique aurait été accompli en d'autres lieux et bien longtemps auparavant par d'autres grands saints. Il y a de nombreuses explications à cela, mais il est courant de penser que pour des raisons de dimension, des miniaturistes auraient rapetissé la taille des officiers en les représentant en enfants. Ils auraient aussi diminué la tour, réduite à la dimension d'une cuve, la tour où ils étaient incarcérés, pour faire tenir tous les personnages dans une seule image, là. En quelque sorte, d'une pierre deux coups, et un épisode supplémentaire à l'activité extraordinaire de Nicolas. Ce ou ces miracles vont lui conférer le statut de protecteur des voyageurs, en particulier des jeunes clercs, donc des jeunes engagés dans la religion, itinérants, et qui peuvent effectuer leurs tribulations sous une protection reconnue, désormais, presque céleste. Et de façon logique, il est possible que le boucher soit l'origine du méchant père Fouettard, destiné à effrayer la population et menace dans l'imaginaire des enfants. Père Fouettard, que vous retrouverez sur notre site dans un blog spécifique. Saint Nicolas et le concile de Nicée. L'empereur Constantin est au pouvoir depuis 306. C'est un païen monothéiste, mais il laisse place progressivement au christianisme pour donner des gages de compréhension à une population de plus en plus hostile,
D'autant que ces officiers sont très nombreux à avoir embrassé cette nouvelle religion. Il y a donc urgence à donner quelques gages de confiance à son armée. Ainsi, promulgue-t-il en 313 l'édit de Milan, par lequel il octroie la liberté du culte et accepte que les chrétiens ne vénèrent plus l'empereur comme un dieu. C'était une grosse différence. En 325, il profite de la faiblesse chronique du pouvoir papal romain pour s'imposer comme un référent temporel et spirituel, lui, en tant qu'empereur, en convoquant les évêques pour déterminer définitivement la nature du Christ. Le concile de Nicée. Toutes les églises chrétiennes y sont convoquées pour harmoniser leurs rites. Toutes y seront présentes, sauf une. L'église arménienne, convoquée trop tard, et qui depuis procède lors de cérémonies d'une manière particulière comparativement aux autres. Qu'est-ce qu'un concile ? Eh bien, c'est une réunion d'évêques sur un territoire donné, en vue de prendre des décisions relatives à la doctrine ou à la discipline. Parmi les grands sujets du concile de Nicée, où, selon la légende, il y eut autant d'évêques présents que de serviteurs d'Abraham, lorsqu'Abraham a quitté Ur, 318. Eh bien, il s'agit, entre autres, d'y arbitrer le conflit arien sur l'identité de la nature du Christ. Qu'est-ce que le conflit arien ? Arien vient de Arius. Arius est un prêtre, déjà âgé, né en Libye d'aujourd'hui, lorsqu'il est convoqué, avec ses pairs, par l'empereur Constantin. Arius, il développe un enseignement d'un strict monothéisme qui ne reconnaît qu'un seul Dieu, mais attention, un Dieu inengendré et possédant seul l'immortalité. C'est une contestation patente du caractère pleinement divin du Fils. Bien qu'Arius distingue explicitement le Fils, le Jésus, le Christ, des autres créatures que sont tous les hommes. Pour Arius, le Fils de Dieu ne peut être consubstantiel, de la même matière, de la même substance au Père, ni coéternel, puisqu'il y a un commencement chez lui. Son engendrement du Père, donc, avant qu'il soit engendré, il y eut un temps où le Christ n'était pas. C'est ça la logique. Dieu n'a pas toujours été Père. Donc seul le Père est Dieu véritable, immuable et invisible, créé ex nihilo, c'est-à-dire hors du temps cosmique. Le Fils, dans ces conditions, n'existe pas par lui-même. Le Verbe et le Père ne sont pas de même substance pour Arius. Il y a donc dissemblances des personnes à l'intérieur de la Trinité. Quel est le résultat du concile de Nicée ? Eh bien, le concile, il se prononce sur l'identité de la nature du Christ et il conteste la position d'Arius. L'Assemblée va définir Jésus-Christ comme consubstantiel au Père, sans subordination, et va introduire la notion d'homoousios. Homoousios, ça signifie de même substance. Et cette notion va être introduite dans la prière emblématique du credo qui est créée à cette occasion. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, est inséré dans une formule de foi, credo, je crois, un terme philosophique et non biblique. Quant à Arius, il est excommunié et exilé loin de ces terres d'Égypte où il professait depuis des décennies. Alors, qu'a fait Nicolas à Nicée ? Sa présence réelle n'est pas attestée par les historiens. Mais l'on sait, par les archives, nous dirons, que les évêques étaient véritablement à peu près 220 et non pas 318, comme la légende abrahamique l'explique. Alors que les débats sont houleux, Nicolas, rouge de colère, se lève, gifle carrément Arius, lequel exige que son offenseur soit puni. Nicolas est immédiatement déchu de sa fonction épiscopale. Scandale.
Il est dépouillé de ses symboles et ornements liturgiques, qu'on appelle le pallium. Il est enchaîné dans une cellule et il attend que les membres de l'Assemblée daignent se prononcer sur son sort. Alors qu'il est en prière au cours de la nuit, Jésus et Marie viennent lui rendre visite, le délivrent de ses entraves et lui rendent tous ses attributs sacerdotaux. Interpellés par cette étrange découverte, les évêques ne font que reconnaître leur erreur. Pas trop le choix. Marie et Jésus intercédant, il est impossible de faire triompher la thèse d'Arius. Et le caractère miraculeux de l'acte christique ne souffrant aucune contestation. Nicolas était dénudé, enchaîné, et le voici debout, libre et bien habillé. Donc là, le Christ devient garant de la décision des pères conciliaires, et seulement celles d'entre eux vont s'y opposer. Pourtant, l'arianisme ne va pas disparaître, il sera même conforté par certaines décisions opportunistes et politiques de Constantin. La gifle donnée par Nicolas à Arius exprime à nouveau son rôle de champion, de prosélyte actif. Mais en même temps, il rappelle et il ramène le Dieu courrouçable de l'Ancien Testament. Par le soufflet donné à Arius, Nicolas rejette la bienséance de la société. Il se présente comme homme de Dieu et il cherche à rétablir l'ordre du monde. Et la présence de Jésus et de Marie dans sa cellule vont confirmer l'idée biblique que seul est saint ce qui est proche et consacré à Dieu. Voyons maintenant la fin de vie et puis les occupations post-mortem de Saint Nicolas, parce qu'il y en a eu. Nicolas, par ses actions, il sert l'unité officialisée par le concile de Nicée. Il s'évertue à accomplir pleinement une vie d'homme de foi qui s'articule parfois sur des actions délibérément violentes à l'encontre de ce qu'il considère, lui, impie. Il participe ou incite sans relâche à la destruction de plusieurs temples et lieux de culte dévolus aux dieux précédents. Il va aussi en Terre Sainte et il devient un des nombreux pèlerins qui cherchent à rejoindre Jérusalem. Ensuite, il décide de se rendre à Rome pour y rencontrer le pape et semant ça et là quelques miracles bien popularisés. Il accoste à Bari, dans le sud de l'Italie, et il annonce carrément qu'un jour, sa dépouille mortelle sera enterrée dans cette ville. Bénéficiant d'une nouvelle grâce divine, Nicolas voit venir à lui des anges qui lui annoncent opportunément la date de son décès. Nicolas serait mort un vendredi 6 décembre, d'où la Saint-Nicolas, ce jour-là, à 3 heures de l'après-midi, jour et heure symbolique dans l'histoire chrétienne, puisqu'ils correspondent au jour et à l'heure de la mort de Jésus sur la croix. Par-delà son décès, et via des événements tenus comme miraculeux, Nicolas va voir sa légende courir et sa place se développer dans l'esprit et les prières des chrétiens, de plus en plus nombreux, bien évidemment. Alors il est présent au-delà de la mort. Ça paraît un peu particulier, mais Nicolas est véritablement présent au-delà de la mort. Sans vouloir être iconoclaste ou prononcer des paroles déplacées pour beaucoup, il est possible de dire que la mort de Saint Nicolas constitue un faux départ. Dès les premiers jours qui font suite à sa mort, se manifeste un premier miracle, plus exactement, un écoulement au partir du corps de l'évêque de Myre d'un, voire de 2 liquides différents, cet écoulement. On appelle ce liquide, c'est une manne ou un miron, ça vient de Myre, M-Y-R-E, la ville, et c'est une expression initiale de la sainteté de Nicolas.
Sainteté qui, là, va être matérialisée au fil du temps, par la réalisation d'actes surnaturels, soit par intervention spontanée, soit à la suite d'une évocation. Un second acte constitutif de son image et de la pérennité dans l'esprit de ceux qu'il vénère est aussi la translation de son corps de myrrhe, en Lycie, à Bari, dans la région italienne des Pouilles. Et ce transfert va avoir pour effet de démultiplier la force de la légende du saint dans toute l'Europe, jusqu'à la faire rayonner encore et toujours de nos jours dans de nombreuses contrées. Je reviens à la myrrhe, à la manne. Donc cette myrrhe, ce miron, il survient pratiquement dès la mort physique du saint. L'apparition d'une manne est un événement merveilleux, c'est-à-dire merveilleux, qui appartient au surnaturel et provient de l'intervention de Dieu. Ça, c'est l'explication du terme merveilleux. Elle conjugue un caractère spirituel de haut degré à une manifestation physique théoriquement constatée et patentée. Quoique peu commun, ce phénomène de manne n'est ni unique ni rare. L'histoire des religions retient en priorité la dévolution du peuple juif, élu par Yahvé. Dévolution donc d'une nourriture céleste, censée lui permettre de survivre, ce peuple juif, et de se nourrir lors de la fameuse traversée du désert. Le mot « man » proviendrait de l'araméen ou de l'hébreu « man-e », dont la traduction est « qu'est-ce que c'est ?» Ce pourrait être aussi la translation phonétique de « nourriture », « manou », en égyptien ancien. Sans être courante, la manne biologique est un phénomène bien connu des scientifiques. En fait, c'est une exsudation sucrée de plusieurs végétaux, tels que l'eucalyptus australien ou le tamaris de Moyen-Orient. Cette particularité peut être à l'origine de l'histoire biblique, on ne sait pas. Il n'empêche que c'est une nourriture d'espoir et d'entretien de la vie pour celui qui la récolte ou l'ingère. La manne est toujours en lien direct avec l'humilité, celle du saint qui la transmet et celle de celui qui a le bonheur de s'en nourrir physiquement et spirituellement. Elle demeure un don de Dieu. Dans l'histoire judéo-chrétienne, l'on constate différentes survenances de la manne ou miron, mais Saint Nicolas est un des premiers myroulites, comme ça qu'on dit, ou myrobolites, à être censé. Myro vient de Myre, la ville de l'évêque, bien évidemment. Ainsi, selon Grégoire de Tours, le jour de la Saint-André, frère de Saint-Pierre, apôtre, apparaissent du tombeau du martyr crucifié une farine et une huile odoriférante. L'essence divine de la manne rend peu aisée la définition de sa nature, même si elle est souvent assimilée à un parfum, d'où l'odeur de sainteté, une huile, une eau sainte. La manne engendre une atmosphère de pureté. Elle traduit une récompense, celle qui devient source naturelle d'un cadeau divin pour ceux qui la reçoivent et en ont bon usage. Par l'huile sainte, Saint André, Saint Nicolas, mais aussi Saint Médard et tous les myroulites de la chrétienté, rejoignent Jésus, consacré Christ. Christ, ça veut dire oint, l'onction. Alors, en dehors du miron, comment est fonctionnée l'huile d'onction ? Celle qui sert dans la religion chrétienne. C'est une huile d'olive à laquelle sont ajoutés des extraits naturels dont les quantités et proportions sont très bien définies dans la Bible. Qu'est-ce qu'on y met ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve la myrrhe, un mi grec de zérache, tiré du balsamier, un arbre dont l'homme blesse le flanc pour en tirer les larmes indispensables. Elle fait oublier l'amertume de son goût pour laisser découvrir la douceur de sa senteur. C'est un symbole de terre, corporel, puisqu'utilisé lors des embaumements des morts. Il y a aussi le cinnamome aromatique, aux teneurs toniques et camphrées, connu chez les Hébreux comme l'image du zèle, de la prière de l'âme à rendre à Dieu. Le roseau aromatique aussi, végétal aux arômes d'agrumes poussant dans l'eau. Son fût est droit pour atteindre l'air extérieur, ce qui lui concède une vertu de rectitude.
mais sa racine s'enfonce et elle se nourrit de boue, détrempée et submergée. C'est d'elle et des efforts de transformation, presque d'alchimie, qu'est extraite l'épice nécessaire. Enfin, il y a la casse, issue de l'écorce de la cannelle, et à la senteur très forte. Le miron de Nicolas est le corollaire du parfum exquis qui se répand au moment du départ de l'âme du saint et offre la fameuse odeur de sainteté, celle que je vous ai citée il y a quelques minutes. Cette matière surnaturelle recèle des qualités médicinales qui peuvent conduire de nombreux malades à la guérison. C'est donc une médecine céleste qui ainsi se met en place, médecine au caractère curatif discutable, mais à la nature prosélyte indéniable. Elle conforte le chrétien dans sa croyance absolue validée par l'intercession fabuleuse du saint, toujours présent après sa mort à sa façon. Dans l'imaginaire, le saint Miroulite traverse la mort, apporte réconfort et contentement. Dès son vivant, l'homme religieux exceptionnel qui était Nicolas, appelé à être reconnu par son peuple, puis par son Église, attire pèlerins convaincus et visiteurs dubitatifs. Sa réputation revisitée et déformée. Eh bien, sa réputation construit souvent un état de vénération, puis de culte. Ainsi en est-il pour Nicolas. Il reste néanmoins intéressant de s'engager sur le terrain des cultes des saints, alors que nous parlons d'une religion monothéiste. N'est-ce pas ici la reprise des pensées et des croyances chrétiennes? À vous de voir. Pour les proches et servants de ce qui devient un sanctuaire, la relique naturellement constituée par le corps du défunt devient opportunément démultipliable à l'infini. Le miron évite la détérioration du corps. Il offre un contact direct et personnel de ceux qui cherchent. Cependant, la condition absolue de ce succès reste que le flux de manne s'écoule de manière suffisamment abondante pour entretenir la merveille et satisfaire aux besoins. Alors, de l'usage de Nicolas de Myre, saint Miroulite. Eh oui, parce qu'il y a un usage. C'est un peu trivial, mais il y a un usage. Toute mise au tombeau est humainement sans rémission. Le corps devient absent du monde vivant. Il en est retiré pour plonger seul dans un retour définitif à la nature peu amène. Nicolas, homme distingué dès sa naissance, comme nous l'avons vu, puisqu'il se tint debout à son premier jour, ne va pas subir le destin corporel commun à l'ensemble des simples mortels de notre genre. Selon les premiers récits hagiographiques, dès la fermeture du tombeau de marbre se déverse ce fameux liquide merveilleux, avec un parfum répandant une odeur suave d'odeur de sainteté, protégeant contre toute influence néfaste et produisant le salut de l'homme aussi bien que du corps. Ça, c'est saint Méthode qui l'écrit. Cette huile, il semble que dès la fermeture du tombeau, elle coule comme une fontaine de son chef, donc de sa tête, et de ses pieds. L'huile rappelle l'onction sainte et guérissante, et l'image, le feu christique. L'eau, quant à elle, prend la même signification que la source qui jaillit du rocher frappé par Moïse pour abreuver son peuple assoiffé. Mais assoiffé de quoi? C'est ça la question. Eh bien, c'est peut-être par la parole de Dieu qui a étanché la soif, par une eau sainte qui sanctifie le baptême. Cette eau, Nicolas l'avait déjà convoquée lors du concile de Nicée, lorsqu'il combattit avec véhémence Arius, puisqu'il a frappé le sol et 2 sources auraient surgi du siège qu'il occupait lors des débats. L'eau est donc présente là. Le flot de manne, il reste constant et il remplit le tombeau du saint jusqu'à moitié, permettant de satisfaire au mieux toutes les aspirations individuelles, mais aussi mercantiles des dévots, parce que ça se vend bien.
saint confesseur de son vivant, c'est-à-dire homme qui a confessé, donc confesser voulant dire partager sa foi, Nicolas va recevoir tous les honneurs d'un peuple admiratif en célébrant une cérémonie solennelle de funérailles avant qu'on lui construise un tombeau dont l'objet est de célébrer la grandeur du défunt. Il devient ainsi un des saints, voire le saint d'Orient le plus fameux, celui qui bénéficie de la réputation la plus haute, la plus favorable. Quant à la manne, elle aurait coulé sans discontinuer jusqu'à 887, année où l'archevêque de Myre fut pris à partie et calomnié par son peuple en colère. Alors, la source corporelle s'est tarie, elle s'est tue. Et jusqu'à là, jusqu'à 887, persistait une véritable continuité entre le saint célébré et ses successeurs. Elle est brisée. Alors, le développement du culte et des pèlerinages, très vite, la sépulture devient un lieu de pèlerinage où de nombreux croyants s'empressent de venir, malgré les dangers du voyage. Dangers contrecarrés par la protection du saint patron des voyageurs, qui est devenu Nicolas. Il y a alors comme une avidité à le voir, à le rencontrer et à se confronter à son essence. Sa protection vertueuse conforte les pérégrins à prendre la route. Certains sont-ils d'être protégés des agressions extérieures et des risques du voyage. Que l'on vienne par terre ou par mer, il y a toujours lieu de l'invoquer en cas de difficulté. Et celui qui parvient au tombeau peut, jusqu'au IXe siècle, repartir avec une fiole remplie du produit magique, du produit incroyable, extraordinaire, merveilleux, du miron. Avec le miron, il tient son Graal. Graal, en plus, qui là devient une coupe remplie. Repartir avec une parcelle de manne permet de s'attribuer le saint à soi-même, de concrétiser ostensiblement la grandeur de Nicolas, avec laquelle il est désormais matériellement possible de cheminer puis de vivre. C'est une once du prestige et de la grandeur du saint qui s'insère dans le pérégrin triomphant. Souvent, ce voyage est effectué dans le but d'expier une faute, de solliciter une faveur spéciale ou pour le simple et difficile salut de l'âme. Et circuler avec un tel but est un moyen de transfigurer la condition humaine. Le pèlerin, c'est pourquoi il entreprend son voyage. Sa marche est un acte de foi, un acte d'espérance et de charité envers lui-même, mais aussi à l'égard des autres par le truchement de ses intentions et de ses prières. Ainsi, en marchant, le sachant ou l'ignorant, le pèlerin était ou est encore sur les traces des vertus théologales qu'on a vues tout à l'heure dans le Paternoster. Dès le Ve siècle, l'Église chrétienne reconnaît officiellement le culte de Saint Nicolas et de nombreux écrits rédigés par des religieux réputés, dont Saint Méthode, lequel Saint Méthode deviendra ensuite pape sous le nom de Léon. En parallèle, un autre empereur, Justinien, empereur de Constantinople, va faire ériger plusieurs édifices qu'il dédicace ou qu'il dédie à Nicolas. Et par la suite, rien qu'à Rome, ce sont 80 églises Saint-Nicolas qui seront construites au fil des siècles. Nicolas, ou tout au moins sa dépouille, engendre le respect, mais attire aussi quelques intérêts peu amènes. Certaines cités vont chercher à s'approprier la dépouille du thaumaturge, en particulier la ville de Bari, que Nicolas avait désignée comme sa dernière demeure à venir au cours de son voyage vers Rome. C'est ce qu'on appelle la translation. Depuis la mort du saint, son corps est conservé dans son tombeau à Myre et gardé par 4 moines byzantins. Des années auparavant, en accostant à Bari, certains témoignent qu'il aurait prononcé la phrase « Hic requiescent ossa mea ». Ici reposeront mes ossements. Cette volonté possible est restée gravée dans la pensée des habitants de la ville, lesquels pleurent. Ils pleurent parce que Nicolas n'a pas les honneurs qui lui sont dus à Myre. Pour eux. Alors, toujours trois vaisseaux sont affrétés du port des Pouilles pour se rendre en Lycie et ramener la dépouille convoitée. Or, au cours du voyage,
alors que leur ardeur s'estompe un peu, ils rencontrent des marins vénitiens qui ont exactement le même objectif. Parce que eux, ils veulent réunir les corps de Saint-Marc et de Saint-Nicolas dans la cité des Doges. Donc ça devient une régate, une course s'engage. Premier arrivé, les hommes de Bari. Le 20 avril 1087, 47 hommes débarquent en silence, alors que 15 restent à bord des vaisseaux. Ces 62 expéditionnaires, en fait, ne sont pas les seuls à participer au voyage, puisqu'il y a une vingtaine d'autres qui ne bénéficient pas des droits, des droits civils de la ville, qu'ils accompagnent, mais ceux-là, on ne les compte pas, officiellement tout au moins. Alors les ravisseurs, si tant est qu'on puisse prendre ce terme, veulent aussi emporter une icône qui est à côté du corps, une icône qui représente Saint-Nicolas. Mais cette icône, elle va leur être impossible à décrocher, comme si le saint ne voulait pas totalement délaisser le peuple parmi lequel il avait vécu. Finalement, après une traversée périlleuse au cours de laquelle la sauvegarde des marins ne fut possible, bien évidemment, que grâce à des interventions de Nicolas, eh bien les bateaux rejoignent le port de Bari le dimanche 9 mai 1087. Là, la relique devient plus qu'importante, elle devient primordiale dans la vie de la cité. Elle va drainer des milliers de pèlerins, confortant indirectement ou directement une activité économique florissante. Mais c'est là encore le début d'un processus d'identité historique. Le déplacement ne peut qu'être justifié par le consentement avéré et anticipé du saint, et par la nécessité de sécuriser des reliques situées en terre devenues religieusement hostiles. Alors pour mieux affirmer l'ancrage du saint dans sa nouvelle région, la construction de l'église Saint-Nicolas est immédiatement entreprise, mais elle ne va s'achever que bien longtemps après, en 1139. Dès 1098, est organisé dans la crypte un concile avec le pape et 183 de ses évêques pour s'interroger et répondre à des questions relatives à l'Esprit Saint. Vous voyez, tout à l'heure, on était sur le côté divin total du Christ, et là, maintenant, on est sur l'Esprit Saint. On est toujours dans la Trinité. Cette seconde période, tout comme la première, sera fortifiée par de nouveaux miracles. Cette période de mort, cette période de Bari. Nouveau miracle amenant le culte à essaimer dans l'Europe entière. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce que l'on peut dire pour le moment de Saint-Nicolas. Charge à vous d'aller le rechercher. Si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur le site sur lequel où vous êtes, donc sur le sablier de la connaissance. En dehors de Saint-Nicolas, si d'autres histoires peuvent là encore vous intéresser, n'hésitez pas. Vous pourrez en retrouver certaines sur le site, mais vous les retrouverez aussi sur mon livre, La Genèse royale de la maçonnerie, qui est en vente. Je n'irai pas dans tous les commerces, vous ne le trouverez pas sur Shine, mais qui est en vente notamment sur Amazon. J'espère que cette sorte de conférence vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à vous la présenter. Eh bien, à bientôt, j'espère. Au revoir.